إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque soulage un croyant d'une des situations affligeantes de ce monde, Allah le soulagera de l'une des situations affligeantes le jour de la résurrection. Quiconque rend les choses faciles à quelqu'une en difficulté, Allah lui rend les choses faciles dans ce monde et dans l'autre. Quiconque couvre un musulman, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'autre. Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Celui qui parcourt un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Toutes les fois que les gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah, le Coran, et pour l'étudier entre eux, la sérénité descend sur eux. La miséricorde les couvre. Les anges les entourent de leurs ailes. Et Allah les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. Quant à celui que ses œuvres ont mis en retard, il ne sera pas mis en avance par son appartenance. Chers frères et sœurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque soulage un croyant d'une des situations affligeantes de ce monde, cette situation, chers frères et sœurs, elle peut être financière, comme elle peut être familiale, quand elle touche l'individu ou le groupe, Allah le soulagera de l'une des situations affligeantes le jour de la résurrection. Sans aucun doute, chers frères et chères sœurs, les situations affligeantes le jour de la résurrection sont plus que celles de ce monde. On doit le savoir. Le prophète a dit aussi: quiconque accorde des facilités à un débiteur qui est gêné ou qui n'a pas les moyens de rendre sa dette, Allah les lui accordera ici-bas et dans l'autre monde. La récompense, bien entendu, chers frères et sœurs, ici est double. Elle a lieu dans ce monde et dans l'autre. Quant à la dissipation des situations affligeantes, sa récompense a lieu seulement le jour de la résurrection.
car les situations du jour de la résurrection sont énormes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans ce hadith: quiconque couvre un musulman, quand on dit couvre un musulman, c'est-à-dire qu'il cache ses défauts des yeux des gens, que ce soit un défaut moral ou physique, dans sa foi ou dans sa vie, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'autre. Il cache ses défauts des yeux des gens dans ce monde et dans l'au-delà. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole de synthèse. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Allah le Très-Haut aide son serviteur proportionnellement à l'aide fournie par celui-ci à son frère, dans la quantité, la qualité et le temps. Nous trouvons dans un autre hadith qui va dans le même sens, il y a ceci: celui qui s'efforce de rendre service à son frère quand il est dans le besoin, Allah est là pour lui rendre service. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans ce hadith: celui qui parcourt un chemin à la recherche de la science, al-ilm, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Il s'agit là de la science religieuse. Il est clair que la voie qui mène au paradis, c'est la religion. Quand l'homme apprend la religion d'Allah, Allah lui facilite la voie vers le paradis, bien entendu. Le prophète, dans ce hadith, il a dit aussi: toutes les fois que les gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah, les maisons d'Allah sont les mosquées. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en ces maisons qu'Allah, il a en effet attribué les mosquées à lui, car ce sont les lieux où on l'évoque. Toutes les fois que les gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le Coran d'Allah et pour l'étudier entre eux, la sérénité descend sur eux. C'est-à-dire que la quiétude et la stabilité entrent dans leur cœur. Allah les évoque devant ceux qui sont auprès de lui. Et ceux qui sont auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, sont les anges. Le prophète a dit aussi: quant à celui qui est en retard à cause de ses œuvres, il ne sera pas mis en avance par son appartenance, nasab. Celui qui est en retard à cause de ses mauvaises actions, son appartenance à une tribu ou une famille de grande renommée ou autre chose de ce genre ne lui servira en rien, ni ne l'élèvera, ni l'avancera. Chers frères et sœurs, venons maintenant aux leçons qu'on peut tirer de ce hadith. Premièrement, l'encouragement à soulager l'affliction du croyant. Oui. Deuxièmement, le jour de la résurrection est un jour d'affliction. Allah le Très-Haut l'a montré dans ses paroles. Il a dit dans un verset, le sens du verset: humains, craignez votre Seigneur. Le tremblement de l'heure sera une chose énorme. Le jour où vous la verrez, toute femme allaitante en oubliera son allaiter. Toute femme enceinte en perdra ce qu'elle porte. Tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est terrible.
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. En dernier lieu, l'appellation de ce jour de l'élévation, car c'est le jour où les gens se lèveront de leur tombe pour comparaître devant Allah. Jour où on élèvera la justice et où se lèveront les témoins. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman kathira ila yawm ad-din. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.